Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier vlog. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu tester. Je suis très friande de vlogs et du coup je me suis toujours dit mais comment elles font? C'est un travail de malade et pourtant je trouve ça génial de pouvoir embarquer comme ça dans les backstage, dans la vie. Et du coup on le teste. Ça n'a pas été facile, vous allez voir. C'est hyper compliqué de raconter une histoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra, je suis la fondatrice de F Collective. On a un réseau, un programme pour les femmes entrepreneurs. Mon quotidien, c'est vraiment d'aider les femmes à monétiser leur activité via une plateforme, un programme en ligne, des événements en ligne, en physique, et du coaching et de la formation. Et l'idée, c'est vraiment de montrer un petit peu ce qui se passe derrière. On ne se rend jamais bien compte de la charge de travail et de ce que c'est vraiment d'avoir un business. On a toujours l'impression que c'est plus facile chez les autres, que les autres ne galèrent pas. Et clairement, moi, je suis la première à galérer et je voudrais montrer la vraie vie, en fait. Je vous souhaite un bon visionnage. On va voir ce que ça donne. Et surtout, envoyez-moi plein de love pour pouvoir nous motiver à en faire un deuxième. Et moi, je vous embrasse de Marseille, où je passe le week-end. Ciao! Hello, je viens d'arriver au bureau, on est samedi et oui, je vais travailler le samedi aujourd'hui, exceptionnellement parce que j'ai vécu une sacrée aventure cette semaine. J'étais à Istanbul, tout ne s'est pas passé comme prévu, notamment le retour du retour qui n'a pas eu lieu et ça a été un enfer. Vous pouvez voir mes petits yeux, ça a été un vrai enfer parce qu'après il n'y avait plus de vol, tout était complet. Il a fallu dormir dans l'aéroport, dans un hôtel. Enfin, c'était interminable. Enfin, franchement, entre-temps, j'ai passé un oral de concours, un pitch où je devais être à Paris en fait hier. Ça a été montagne russe. Voilà. Et du coup, tout ça fait que j'ai pas avancé sur ce que je devais avancer. Et comme on a des grosses échéances en ce moment, et voilà, me voilà au bureau à samedi. Et d'abord, je vais aller me faire un café. Et ici, c'est là où je fais mes petites photos outfit le matin. Donc là, pour vous montrer, on a les espaces communs. Je fais partie d'un accélérateur de start-up. Du coup, on peut voir avec tous les skis qu'il y a de partout. Devinez! Du coup, là, c'est vraiment l'espace commun. Donc le midi, avec tout le monde, on déjeune ici. Quand Sandra prend le temps de déjeuner. Donc ici, c'est quand on a des meetings, quand on a des présentations. Et là, c'est vraiment la partie cuisine. Donc c'est très sympa. Et c'est surtout hyper lumineux parce que le building il est bien vitré. Voilà, allez c'est parti. Ce que je vais faire c'est que il est déjà 10h45 et que je suis là pour une raison particulière et du coup il faut vraiment que je parte pas dans tous les sens, donc je vais pas ouvrir mes mails, je vais pas ouvrir mes notifications, je vais rien faire. Je vais tout de suite aller sur l'essentiel. En gros je dois tourner des vidéos pour terminer une formation que je suis en train de tourner pour mettre à disposition des membres F Collective, puisque en fait jusqu'à maintenant quand on était membre du réseau F Collective on avait accès à un certain nombre de ressources. Et c'était un peu à la demande clairement, c'est-à-dire l'idée c'est de trouver, de vous former ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Ce que j'ai voulu faire moi c'est juste apporter une petite bride d'accueil avec une vraie formation sur les bases du business. Parce que c'est compliqué surtout quand on est au début, même après d'ailleurs, de rester sur l'essentiel, de se focus sur l'essentiel, de vraiment avoir le bon mindset et la bonne façon de travailler un business. Et ce qui est important dans un business, c'est de rentrer de l'argent. Donc c'est vraiment de travailler son mindset, travailler son organisation, travailler ses fondamentaux, sa cible et surtout son offre. Je me rends compte à quel point les offres des entrepreneurs elles sont pas claires ou elles sont trop larges et c'est pas, en tout cas c'est pas le truc qui est game changer et qui donne envie à n'importe qui de l'acheter et je trouve qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Du coup j'ai vraiment créé une vraie formation avec des templates clés en main et vraiment et après tout le système de vente. Quand je dis système de vente, c'est comment se faire connaître des gens qui ne nous connaissent pas, comment créer du lien avec ces gens-là et comment comment faire en sorte qu'ils passent à l'acte d'achat. Que ce soit hors prospection et aussi focus prospection parce que la prospection finalement parfois ça va beaucoup plus vite. Du coup j'ai vraiment tout centralisé, tous les conseils que je donne depuis près de 5 ans, tout ce que moi je me suis appliqué à moi-même. Et surtout faire un énorme template clé en main. C'est ça qui m'a pris vachement de temps, un espèce de process à remplir où voilà ça sort votre offre star, ça vous sort votre tarif, ça vous sort votre stratégie de vente et surtout ce sur quoi il faut se concentrer. Allez, je m'y mets à toutes.
a tout fait sur Notion. Et en gros, donc on a fait les différents modules. Les wordings vont changer, hein, mais c'est juste pour vous montrer comment c'est organisé. En gros, petit emoji caméra, c'est que je dois tourner. Petit emoji ciseaux, c'est que c'est à monter. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà tourné et que du coup, ça a monté. Après, il y a un autre emoji avec, je sais plus, il y en avait un autre deux, mais pour mettre sur Vimeo, c'est avec ça. Et pour dire que c'est sur la plateforme, c'est le petit cœur. Donc, on se fait des petits codes comme ça. Donc là, lundi, moi, je suis en train de tourner ce que j'ai mis en rouge, là. Toutes les choses que j'ai mis en rouge, je dois les tourner aujourd'hui. Et comme ça, Aurélie de l'équipe, lundi, elle va arriver, elle va voir les petits ciseaux, elle va comprendre de ce qui a été du coup tourné, ce qu'elle doit s'occuper à monter. Et une fois qu'elle le passera sur un autre emoji, ça sera Odélia qui saura qu'il faudra le mettre sur Vimeo et ensuite le mettre sur la plateforme. Voilà comment on travaille. Bon, bah écoutez, j'ai tourné l'essentiel que je voulais tourner. Je pourrais travailler encore pendant des heures puisque évidemment j'ai 1 million de trucs à faire, mais c'est le week-end, alors je vais rentrer pour me reposer un peu. Donc voilà. Allez, ciao. On est lundi, il est, je sais pas quelle heure il est 8 h. Et aujourd'hui on va au bureau. Une journée de tournage pour tourner des publicités méta pour une opération qu'on organise dans quelques jours. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure quand je serai un peu plus réveillée. Et du coup, je vais essayer de vous montrer comment on organise ça et pourquoi on fait ça surtout. Parce que peut-être que vous aussi, vous serez amenés à tourner des petites choses pour des opérations. Du coup, là, je suis en train de faire des tenues. En fait, comme on va faire plusieurs vidéos, et ben, il faut que j'ai toujours des tenues différentes. J'ai l'impression d'être une actrice. Je fais avec ce que j'ai. Généralement, l'important, c'est le haut, puisque le cadrage, généralement, il est sur le buste. De mettre là, de la couleur, des choses un peu qui attirent l'œil, qui catchent l'œil, pour que les gens restent aussi sur la publicité le plus longtemps possible pour écouter un peu le discours. Alors, pour organiser la journée, comment ça va se dérouler, Julieta? Aparté, on était en train de faire le montage de ce vlog et en fait on se rend compte que on vous a pas du tout expliqué ce Money Challenge, enfin ce pourquoi on fait des publicités, on tourne ces publicités. Donc pour vous la faire courte, on est en préparation quand vous voyez cette vidéo du Money Challenge. C'est une opération que nous avions déjà fait en janvier, une opération marketing, ce qu'on appelle une opération marketing, c'est-à-dire un temps fort, c'est-à-dire donner, c'est comme les webinaires, sauf que c'est sous forme de challenge. Donc c'est de la valeur qu'on donne gratuitement pendant plusieurs jours et l'objectif c'est vraiment de plonger les gens dans un univers, de les challenger, de les mettre en action, de leur vraiment donner. Alors nous on essaie vraiment de donner de la vraie valeur. On donne même, enfin en gros c'est des vraies formations que j'offre et en fait en janvier ça a fait un énorme boom cette opération, vous avez déjà peut-être participé d'ailleurs en janvier. Du coup on a décidé, ça a tellement bien fonctionné qu'on a décidé de le réitérer en mai et du coup c'est 4 jours pour apprendre aux entrepreneurs à se verser un salaire grâce à leur activité. Et clairement, pendant 4 jours, j'apprends de façon hyper concrète comment on crée un temps fort dans son activité, comment on le prépare, comment on le market, comment on le vend et comment voilà, on arrive à des objectifs de chiffre d'affaires, chose que j'ai fait moi par exemple avec le Money Challenge, puisqu'en janvier, avec ce temps fort, j'ai généré plus de 100 000 € pour F Collective. Voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. La première chose qu'on est en train de faire, c'est de relire les scripts, donc des scripts de publicité. Il y en a combien à tourner? En fait, c'est ce que je disais, il y a plusieurs. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a un peu divisé, il a fait plusieurs corps. Donc deux versions longues, une version longue, une version courte. Et ensuite, il y a les pubs. Mais du coup, c'est hyper court parce que des fois, ça va être 2 phrases. Et moi, après, au montage, je vais devoir rajouter ce hook avec le corps 1 ou le corps 2. Donc en gros, les scripts pubs, ils sont rédigés par David de l'équipe marketing qui nous fait une première proposition. Après moi je refais une repasse parce que l'idée c'est que je mette un petit peu ma petite touche. Et là ce week-end ce qu'il a fait c'est qu'il a refait une passe sur ma passe.
Et là, on est en train de, du coup, découvrir ces feedbacks. Et comme ça, on se cale sur un script, un wording définitif. Et une fois qu'on a ça, du coup, on peut aller commencer à les tourner. Donc voilà ce qu'on va faire. C'est parti! Ça commence à être le bazar, ce qui est totalement normal quand on est en tournage, puis tout en boule. Et des photos des retours, des screens, que des vidéos de libre de droit. Léger sur ça, juste par exemple une ou deux fois dans la vidéo pour imager. Ouais. Et après on reste sur un truc de assez nous quoi, des images à nous, un peu plus naturelles. Ouais. Et il faut récupérer aussi des images de la session 1, des captures de la session 1. Enfin, qu'est-ce que tu peux récupérer qui fasse un peu waouh, quoi. Bah, genre le style où il y a tous les visuels de tout le monde, des screens du nombre de participants. Il y a des petits trucs comme ça un peu sexy que vous avez déjà mis un peu sur Insta, un peu à droite à gauche, les témoignages. Tout ça, je pense que c'est... Ouais, de toute façon, je pense que c'est le genre de truc qui va me venir en montant, en fait. Mon Dieu, clap de fin d'une journée, il est 18h30. J'ai mal à la tête. Donc, vous avez suivi ce matin, tournage. Ce midi, il y avait un déjeuner avec la nouvelle promo, la start-up qui a intégré l'accélérateur où je suis. Et cet après-midi, j'ai enchaîné les réunions. Là, normalement, les lundis, je fais vraiment que des réunions. Là, je vais rassembler mes affaires et je vais rentrer. Ciao! Hello. Hier soir, j'ai profité du coup avec les enfants. Je les ai récupérés après leur semaine de vacances avec leur papa. Parce que pour les personnes qui n'ont pas suivi, je suis séparée du papa des enfants. Et du coup, pendant les vacances, passer une semaine chacun. Donc là, voilà, j'étais trop contente de les voir hier. Mais malheureusement, j'ai dû les ramener ce matin parce qu'on est mercredi. Bon bref, il y a un couac de jours là en ce moment avec les vacances et bon bref. Donc là, mon fils il a un petit tournoi de rugby, donc c'est son papa qui va gérer. Voilà, moi je suis en train de travailler à la maison ce matin. Hier, je vous ai rien expliqué. En fait, hier, c'est mon accélérateur. Non, c'est pas un accélérateur, c'est un incubateur. En gros, c'est une aide de la région qui nous permet de bénéficier, on va dire, d'une enveloppe de 11 000 €, je crois, à dépenser sur de la prestation qui permet de développer l'activité. Et du coup, dans ce cadre, il faut participer à des journées de formation. Donc ce matin, je travaille de la maison et ensuite, je vais aller chercher ma copine Justine à la gare. Je vous présenterai plus ce qu'elle fait tout à l'heure, mais c'est une entrepreneur comme moi qui a un business un business model similaire, un petit peu comme moi. On a commencé en même temps. Et voilà, c'est une fille que j'adore et je suis trop contente. Là, elle a 3 kids et elle s'est organisée du coup pour les faire garder, pour descendre du coup. Moi, je suis à Grenoble, elle est à Lille. Donc, elle va descendre. Et demain, on a un talk, un événement en présentiel. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la chercher. Et après, on s'était dit que ce serait cool qu'on aille marcher un petit peu. On a tellement de trucs à se raconter. Donc, on va se faire soit une petite rando, soit une petite marche. Je vais voir un petit peu ce que je vais lui organiser. Et on va être ensemble, donc je pense que vous allez la voir un petit peu plus tard. Coucou, je vous emmène. Oui. Faire n'importe quoi. Donc voilà. C'est parti. Petite rando. Enfin, petite rando. Qui a eu cette idée folle? Pour me faire venir chez toi. Sinon, je viens pas. Sinon, je ne viens pas. Oh my god. On vient de commencer en plus. Elle a vu une montagne avec de la neige. Ah, on a bien grimpé là. Ouais. C'est un... Comment on appelle ça? Un coworking. Et nous, on va sur le rooftop là-haut. Bonjour. On a complètement oublié de vlogger ce matin. On est arrivé au bureau, non pas sans peine.
puisque il pleut des cordes, il fait froid, on est le 2 mai, ça caille. Un vrai temps lillois. Ah ouais. Ça valait le coup de venir, n'est-ce pas? Magnifique, on a bien fait de faire notre petite marche hier. Donc là on va faire les petits cafés, comme ça je vais montrer à Justine les bureaux parce qu'elle n'avait pas vu. Et après on va commencer à bosser. Aujourd'hui on a toute une journée bien chargée, on aimerait bien enregistrer un petit podcast avec Justine dans la journée. Merci. Donc voilà. Ça fait quoi Justine de voir autant de skis? Ton rêve? Est-ce que tu as vu qu'il y en avait là-haut aussi? Ok, ce que je voulais te montrer. Ouais David, ça va? Ouais, ça va. T'as 2 minutes? Grosse point d'interrogation parce qu'en fait je réalise que tu sais en France on a des ponts de ouf là cette semaine, la semaine prochaine. Cette semaine le jour férié c'était que le mercredi et là on se rend compte qu'il n'y a personne sur les réseaux sociaux. Tu vois, moi j'ai posté sur LinkedIn, il n'y a personne et je suis en train d'un peu de me dire qu'on est en train peut-être de faire un peu une grosse connerie, de vouloir faire de l'acquisition la semaine prochaine, sachant que tout le monde va être en off avec les enfants et donc pas dispo sur les réseaux sociaux quoi. Mon questionnement c'est est-ce qu'on ne devrait pas décaler encore. Ok, je refais un point ici. C'est notre premier vlog, donc il faut être gentil avec nous. C'est vrai que c'est hyper compliqué de en fait, se filmer tout en réfléchissant à ce qu'on a donné toutes les informations pour que les gens comprennent, enfin pour qu'on comprenne l'histoire. Ici, ce moment-là on vient de filmer, alors heureusement que Julie a filmé, mais c'est un moment clé en fait. C'est le moment où on s'est rendu compte qu'on allait faire une méga erreur, puisque comme je le dis certainement dans la vidéo précédente, on est au mois de mai, il y a énormément de ponts. Et on le sait depuis le début, mais on se disait que justement les gens ils allaient plutôt être disponibles sur leur téléphone pour s'inscrire et voir nos publicités, voir nos publications et s'inscrire au challenge qui est censé être la semaine d'après les ponts. Donc j'ai pris la décision de repousser le Money Challenge, cette opération commerciale, plusieurs semaines, puisque l'idée c'est que on termine tout le mois de mai avec tous les ponts, après il y a le lundi de Pentecôte, après ça s'enchaîne, et qu'on l'a fait début juin. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, on décale une opération commerciale, très bien, mais en fait, moi, clairement, dans mon business model, cette opération commerciale, c'est ce qui me fait rentrer du chiffre d'affaires. J'ai décidé qu'en parallèle, on allait quand même faire une autre opération, qui est une opération flash sur le prix. J'ai commencé ce vlog en filmant une formation. En fait, on a rajouté une formation. Moi, j'ai tourné ma méthode en formation vidéo que j'ai mis à disposition pour mes clientes. On essaie d'être agile. On essaie de se dire, ok, on décale. Par contre, là, j'ai besoin de rentrer la trésor. Donc, ok, allez, la semaine prochaine, on se met en OP flash avant l'augmentation des tarifs. Genre, dernier appel avant augmentation des tarifs. D'ailleurs, si vous regardez ce vlog quand il sort, on doit être carrément en pleine opération. Donc toute la semaine jusqu'au dimanche soir, toutes les personnes qui rejoignent le programme F Collective bénéficieront du prix actuel. Donc voilà, je recontextualise tout ça et du coup, je vous laisse encore avec la suite du vlog. Je compte faire 1 à 2 posts par jour. Pendant combien de jours? Pendant une semaine. Moi, ça a été une force, ça m'a sauvé plein de fois. Déjà, moi, je pense que je suis une kiffeuse. J'ai envie de kiffer ma vie à fond. Déjà, c'est une question de posture. En fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est si toi, tu passes pas du temps sur ton activité, comment tu veux arriver à son niveau de salaire? 7h30, on pourrait se dire... Oh là là. On vient de se réveiller. On pourrait se dire, on va prendre un petit déjeuner tranquille, blabla. Non, 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 non. Parce qu'avec Justine, on se met un legging et on va faire Qu'est-ce qu'on va faire? Une séance de pilates sur Olimama.
Edith, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est moche. Il y a moi qui dis à mes clientes de ne pas travailler en pilou-pilou. Et il y a moi dans la vraie vie. C'est pas vrai, c'est hyper rare que je fasse ça, franchement. Je le fais jamais. Mais là, on avait un événement hier soir, on était un peu fatigués, donc on s'est dit qu'on allait travailler tranquille ce matin. Et après, tout à l'heure, je ramène Justine à la gare vers midi. Là, il est 9h45 déjà. Je suis en train de travailler, je suis en train de relire tout l'espace de travail, de la formation qu'on va mettre à dispo. Des moments rêves collectifs, donc c'est très fat, mais c'est trop cool, la valeur elle est incroyable. J'ai réussi à tout reprendre, tout ce qu'on fait depuis près de plus de 3 ans et de tout centraliser au même endroit. Et voilà, maintenant il faut juste que ça soit un peu logique et que ce soit enfin mitraillette comme j'aime le dire aussi. Ciao. Ciao. Rentre bien dans le nord. Et on se retrouve dans la voiture. On va aller faire une petite course. Donc on est vendredi après-midi. Généralement le vendredi après-midi j'essaie de ne pas travailler. Donc c'est mon moment me-time. C'est un moment où j'ai un soin, où je fais quelque chose pour moi. Et donc tout à l'heure j'ai fait un soin énergétique. Et pas grand chose, donc c'est quand même cool de faire ça de temps en temps. Et après je suis partie en ville faire une petite course. J'ai pris un petit thé glacé. Il est super bon, oh, ça fait trop de bien. Et là je vais me grouiller parce que je dois aller chercher les enfants. Et le vendredi c'est la caca du trafic. Donc on va se mettre en route, c'est parti.